Le temps où nous traversons, c'est le temps où Christ pourra surprendre beaucoup parmi nous. Donc nous sommes déjà à l'attente de l'époux parce que c'est le temps du soir. La pensée du jour. L'obéissance et ses bienfaits. Nous allons parler ce matin de l'obéissance et ses bienfaits. Tu es là? Oui, ça. L'obéissance est la clé principale. J'insiste, l'obéissance est la clé principale de toute réussite, de tout succès, de longévité et même de toute marque de bénédiction. L'obéissance. Mais mériter le royaume sans obéir, c'est impossible. Chacun de nous doit le savoir et l'avoir par cœur. Tu dois obéir au principe de la nature. Vous savez, mes amis, la parole de Dieu est une vie. En tout cas, je peux le dire et le confirmer que toute personne sur terre qui n'a pas la parole de Dieu en lui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà perdu de vie, c'est un autre mort. La vie n'est que dans la parole de Dieu. C'est par la parole nous ramène sur le droit chemin. La parole nous relève d'où nous sommes tombés. La parole nous aide en tout, sauf rien. Il y a des choses qu'on ne peut trouver à l'école, mais dans la parole de Dieu, oui. Même ceux qui ont eu à faire des grandes écoles dans le monde entier, il y a des choses qu'on ne trouve que dans la parole, par l'école. Je dis à quelqu'un d'essayer d'aimer la parole et faire de la parole son ami. La parole peut être ajoutée en toi quelques manquements. Nous voulons parler de l'obéissance ce matin. Hébreux chapitre 13. Le verset 17. Commençons par là. La parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 17, je lis au nom de Jésus. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la défiance.
car il veille sur vos âmes comme de vous en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, toi qui peux me suivre selon ton emplacement, ta position, ça fait un moment que tu pries. Tu cherches ce Dieu-là. Tu pries bien. Il arrive d'aller à la montagne chercher l'Éternel. Parfois, tu dors par terre pour chercher l'Éternel. Mais, il te manque l'obéissance. L'obéissance est la clé de toutes choses. Prier et obéir sont deux choses différentes. Vous pouviez prier, jeûner, mais tout en étant désobéissant. Je veux te dire quelque chose. Le royaume des cieux n'appartient pas à ceux qui prient beaucoup, mais à ceux qui obéissent. La victoire sur toutes choses n'appartient pas à ceux qui prient beaucoup, mais appartient à ceux qui obéissent. Ça fait longtemps que tu pries. Tu peux te dire que Dieu ne t'exauce pas. Ça sert pas d'aller faire les consultations. Fais examen de conscience. Obéis-tu à la parole de Dieu? Obéis-tu aux 4 personnes que je t'avais dit la fois passée? Je vais en parler et insister aujourd'hui. Lève la main si tu es avec moi. Je t'ai dit dans cette église, dans les principes de la vie ou les principes naturels, tu dois avoir 4 types de personnes à obéir, à respecter et à devoir honneur. Je te l'ai dit dans cette église. Je te le redis aujourd'hui. Numéro 1. Obéissez à vos autorités. Selon la Bible. Ou encore selon la parole. Tu es là avec moi? Si on t'a déjà dit c'est une autorité, obéis. Obéissez à vos autorités. De 2. Obéissez à vos parents. Papa et maman. 3. Obéissez et respectez la personne qui a les cheveux blancs. Il est classé parmi les sages. Qu'il soit ton parent ou pas, respecte la personne qui a les cheveux blancs. Alors, le dernier niveau, 4e point, les lois de Dieu. Je veux dire, les lois. Si on t'a déjà dit cet homme était loin de Dieu, humilie-toi sous sa main et tu dois l'obéir. Qui est là? Ce type de personnes ont le pouvoir de la parole en eux.
toi quelque chose de change dans ta vie. Même ici au Congo, il y a des ministres ou des généraux là. Il dit un mot sur toi. Tu as maintenant beaucoup de millions ou encore tu trouves le travail. Quelqu'un est là avec moi? Il y a des autorités comme ça. Il dit un mot. En tout cas, le visa qui était difficile à trouver, là tu as le visa et tu voyages. Le travail, tu le trouves. Ils ont le pouvoir de la parole. Il y a de ces paroles-là. D'ailleurs, parmi nous, il y a des hommes qui jouissent des bénédictions paternelles ou maternelles. Parmi nous, on peut trouver quelqu'un qui n'est pas ton parent, mais qui a les cheveux blancs. Il avait dit un mot, un sou, sur toi. Et aujourd'hui, tu vois ce mot-là sur toi. Est-ce que je ne peux pas comprendre? Et les moines, c'est ceux-là qui ont la mission des âmes sur terre. Donc ce ne sont les 4 types de personnes, les gens qui ont le pouvoir de la parole pour les autres. Les moines ici, on peut encore les appeler les conducteurs. Les conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Comme devant rendre compte à l'Éternel. Et vous devrez le faire avec un choix et en toute humilité. Ne le faites pas en gémissant. Ne le faites pas parce que vous, la vieille fille, on doit le faire, mais le cœur dit autre chose. Car celui qui le fait en gémissant, celui qui le fait pour tromper les yeux de loin, c'est pas avantageux. C'est-à-dire que vous avez rencontré un roi de Dieu. Un premier temps, c'est Shalom, papa. Et dès que le roi part, et vous commencez à parler sur les défauts. Selon ce qui est écrit, les rois n'ont pas de défauts devant les hommes. Voilà là où commencent les malédictions dans vos filles. Quand vous commencez à parler des faiblesses des rois, c'est que vous avez trouvé les défauts sur ces rois. La Bible interdit à tout homme sur terre de juger les rois. Celui qui juge le roi juge Dieu. Car tel que j'ai établi ce pasteur, lorsque les hommes ont commencé à les critiquer, c'est donc moi qui les ai établis, qui est mauvais, un faux pasteur, un faux père. Tel que je suis, l'Éternel m'a établi comme ça, m'a aimé comme ça. Si vous me jugez par rapport à ma faiblesse, vous jugez celui qui m'a établi. Celui qui
rétablit, il les corrige. La vie comme on la vie comme ça. Il ne peut pas avoir beaucoup de moyens. D'ailleurs au Congo, comprenez-moi et croyez-moi. Je sais que je parle là, il y a les aînés, on la voit qui pourront me suivre par les réseaux sociaux. Vous voyez compris comme la RDC. La RDC c'est plein d'églises. Il ne peut pas avoir plus de 10 mois. Non. Regardez la RDC. Vous voyez? Ne confondez pas. Si Paul était roi, Timothée n'était pas roi. Et Timothée c'est une église. Les rois, c'est les gens qui ont la responsabilité d'impacter d'autres personnes, de leur donner la capacité de faire la suite du travail. Comme Jésus a fait aux 12 apôtres. Ne pensez pas que c'est une église venue devenir roi. Non. La partie là, c'est bien point parce que c'est plein de gens qui confondent, ne comprennent rien et pensent que ce qu'ils pensent là c'est ça. Je reprends avec mes explications. Tous ceux qui gèrent les églises ne sont pas les rois. Attention. Regardez au temps de la Bible. Comment on pouvait prendre très loin là-bas Samuel pour aller donner l'onction à David. Comprenez? Je parlais de Paul. Paul, moins. Il y a la différence. Les rois, c'est les gens qui ont authentiquement reçu la paix. Maintenant, comment un roi met au monde d'autres enfants, il les envoie travailler, eux ils ne sont pas des rois. Attention, il pourra arriver. Tel que Dieu envoie des enfants comme ça, il arrive un moment où une rencontre personnelle entre mon enfant que Dieu a envoyé et ce Dieu-là se fait. Et puis, là, il devient roi. Je me fais comprendre? Donc, maman, c'est pas parce que quelqu'un a une église et on l'appelle roi. Non. Ici, vous savez, quelqu'un peut vous dire, la plupart des gens qui gèrent les églises là, il faut vérifier s'ils ont été appelés. Parce que l'appel, c'est pas Dieu m'a mis à cœur. Non. Oh, j'ai rêvé, j'étais en train de prêcher sur le bateau. Non. Oh, beaucoup de gens ont donné le rêve comme quoi j'avais une église. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur, j'ai commencé. Non. La vocation est énigmatique. C'est-à-dire c'est pas facile à comprendre. Comment on dit Dieu m'appelle? Dieu m'appelle. Ce qui va pas ici va appeler un mot. Tout n'est rien de mon église ça là-bas. L'église est bien là. Attention. Bon, mais quand on vérifie les authentiques ou moins de la Béla Bango, il y a toujours comme quelque chose qui est difficile à expliquer. Est-ce qu'on se comprend? Le pasteur a le pouvoir de livrer quelqu'un au diable. À Satan. Mais c'est pas pour le pasteur. Vous n'avez pas trouvé un conducteur. Voilà, un enfant est venu avec un problème. Au lieu
lieu de chercher à prier ou donner l'orientation, tu dis à l'enfant, il faut prier beaucoup. Ça c'est de l'irresponsabilité. Tu dis à l'enfant, bon, au sein de la famille, il faut faire la vie. Il faut savoir le pouvoir ne lui est pas donné, le pouvoir m'est donné. C'est à moi de venir par rapport à ça. On a 3 jours de scène. Tu vas aller avec moi à la montagne. On trouve le front. Tu as 8 jours d'imposition de main. C'est moi. Tu viens pleurer pour le mari de nuit, après moi je te dis prie beaucoup. Tu pries encore beaucoup. Le mal est déjà supérieur à toi. C'est à moi de trouver la solution. S'il vous plaît, entre conducteur et intérprète, il doit avoir l'amour. Vous êtes liés par l'amour, par l'obéissance et le respect mutuel. Je dis bien le respect mutuel. Par rapport à ce que je dis, j'enseigne la parole. Vous vous êtes assis là-bas. Plus âgé que moi. C'est pas parce que je suis pasteur conducteur. Je vais me mettre à blâmer sur vous pour un ou pour un homme. C'est pas ça. Là vous allez gémir. Et quand vous allez gémir parce que je suis la cause. Parce que je suis la cause. Parce que le mal vient de moi. Vous mourrez. Je réponds sur vos sangs. Donc, vous, s'il vous plaît, obéissez à vos conducteurs. Lorsque tu obéis à vos conducteurs, ça n'a rien à voir avec la scène. Lève la main, s'il te plaît. Lève la main. Ça n'a rien à voir avec la scène. À vos ordres. La question que vous avez posée, maman, n'a rien à voir dans ce travail-là. Parce que ton chef et ton serviteur de Dieu ne peut pas t'ordonner d'aller taper. Et ton colonel, oui. Donc ta question là, vous dites qu'il faut le juger par rapport au travail. Non, ça n'a rien à voir avec les affaires de Dieu. Et ton colonel, il dit Amolo, à genoux, tu obéis. Et ton pasteur, il ne va pas te dire garde à fond. L'obéissance dont il est question, c'est selon la parole. Tu es là avec moi? C'est pas parce que je suis pasteur. Je viens à la maison. Hey, bonjour papa. Ton mari aussi, pasteur, bonjour. Après je dis, immédiat. Aujourd'hui là, tu ne vas pas la cuisine à ton mari. Viens, on va prier sur le malade. Si vous obéissez, ça c'est vous. Nous parlons de l'obéissance selon la parole, pas le contraire. S'il vous plaît, c'est pas clair là. C'est bon? Obéissez à vos autorités selon la parole. Parce que la Bible dit toute autorité vient d'eux. Toute autorité vient de je suis clair, non? Marchez avec obéissance. Assieds-toi, allons-y, Ephésiens 6. Ephésiens 6 à partir du 1er verset jusqu'au 3e, s'il te plaît. Asseyez-vous, allons-y, je vais lire. La parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, je dis au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que,
tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Ephésiens 6, verset 5, je dis au nom de Jésus. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Amen. Dans la simplicité de votre cœur. Écoutez-moi, mes amis, s'il vous plaît. Commençons par enfants, obéissez à vos parents. Dans la bouche de ta mère, de ton père, il y a un pouvoir. Lorsque quelqu'un obéit à ses parents, il y a la promesse de la longévité. Il y a la promesse de la bénédiction. Je dis à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, si tu pries, c'est comme si tu ne priais pas. Tu vas à l'église, c'est comme si tu n'y allais pas. Réfléchis, il y a désobéissance quelque part. Peut-être que tu désobéis à tes parents. Tu avais désobéi à tes parents. Ou tu désobéis à la parole de Dieu. Aller à l'église, c'est pas obéir à la parole. Prier beaucoup, c'est pas obéir à la parole. Obéir à la parole, c'est marcher tel qu'il est écrit. Nous sommes des hommes avec des faiblesses, mais dans le cœur, prioritairement, tu as comme tremblement de cœur, tremblement dans le cœur, à cause de la parole de Dieu. Je me fais comprendre? Qu'est-ce qui se passe avec tout le monde qui est ici? Nous écoutons la parole. Quand on se retrouve loin de l'église, loin de la parole, on se permet d'étouffer. On peut parler mal de qui on veut. On peut juger qui on veut. On peut boire ce qu'on veut boire. On peut poser les actes qu'on peut poser. Celui qui m'envoie d'annoncer la parole, son œil voit partout. Lève la main. Qui saurait être gentil à son enfant si l'enfant lui est désobéissant? Lève la main, lève la main. Qui? Il dit ça, tu n'as pas compris. Mais ceux qui ont proposé la montée pour le Bolivie. Et surtout que ma commande va se faire dans la vie, ça prend la montagne. Amen. Obéissez à vos parents. Obéissez au conducteur. Obéissez à l'Éternel. La Bible dit, si quelqu'un dit, il obéit à Dieu, mais pas à son pasteur, Dieu fera de lui un monteur. Si il n'obéit pas, il ne respecte pas le pasteur qu'il voit, comment pourra le lui faire à celui qu'il ne voit pas qu'on appelle Dieu? Obéissez à vos maîtres. Ça veut dire quoi? Comme je vous dis, à 21h, priez chez vous. Moi aussi je vais prier chez moi. On sera en connexion. Quand il est 21h, tu dois avoir les yeux par terre. Quand tu dis, j'étais au travail, tu faisais au retard. Quand il est pas 21h, tu es désobéissant. C'est bon? Quand je dis nous avons 5 dans l'église de 26,
Tu as désobéi déjà à l'homme de Dieu, tu as désobéi à Dieu. Lorsqu'on dit s'il vous plaît, il y a les enveloppes, on va acheter la parcelle. Toi, tu n'as pas pris l'enveloppe. Tu n'as pas pris parce que tu n'as rien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas pris parce que tu ne fais pas, parce que tu as quelque chose. Ça s'appelle désobéissance. Je ne vois pas vos cœurs. Dieu aussi ne voit pas vos cœurs. C'est lui qui m'envoie t'enseigner sur la désobéissance. Moi, je te dis, réponds-toi. Tu dois avoir une nouvelle vie. Le Seigneur m'entend de te le dire. Moi, je t'enseigne comme ça. Quand tu vas à la maison, tu peux tromper à ton partenaire pour aller faire le banditisme dans la rue. Ça s'appelle la désobéissance. Et après, avant de désobéir, tu n'étais pas quelqu'un, tu étais animal. Est-ce que vous avez comprendre ici là? Nous souffrons, nos prières ne montent pas parce que nous sommes désobéissants. C'est plein de choses qui déclarent sur vous. Même moi, qui déclare sur toi. Mais toi désobéissant, il n'y aura rien. Même une autorité qui parle pour ta vie. L'autorité dit ceci. Ghislaine, demain, à 6h pile, tu dois être là. Parce que je dois t'amener quelque part. Mais quand tu viens, sois propre. Ça me fait comprendre? Ghislaine arrive à 6h05. L'autorité est déjà partie. Est-ce que je me fais comprendre? Où Ghislaine arrive à la Titi, a dit au village la chemise. Quand on dit qu'il faut venir propre sur l'autorité, c'est pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Hein? Ah oui, c'est pas dit, hein? Nous sommes venus à la cérémonie, vous allez amener là-bas. Parce que la chemise. Comment quand tu vois les aléas sortir, ça y a ma femme là-bas au motozo côté la parole, Dieu au côté la course maille. Eh baba, la titine ou type parfois son jeu de base au quand tu l'as dit bien, là tu m'as payé madame. Est-ce que vous devez comprendre? Acclamez pour l'Éternel. Alléluia. À compter d'aujourd'hui, nous sommes en fin de l'année. Au péché, réfléchissez. Où est-ce que j'ai désobéi? À qui j'ai désobéi? Je ne te demande pas de venir balayer ma peau. Papa Manuel, lorsque nous sommes en train de nous parler des conducteurs, il n'est pas bon à moi de dire toi, désormais, vous allez désormais dormir sur moi, la sécurité sur moi. Non. Toi, vous devrez balayer. Pas comme ça. Toi, les médecins, venez, vous allez faire le marché. Pas comme ça. C'est dans ma façon de vous enseigner. Chacun de vous doit comprendre que moi, je vais être béni. Désormais, c'est moi qui prie sur l'eau du révérend. L'eau du pasteur. Moi, désormais, je lève la voiture chaque matin. C'est pas à moi de te le demander. C'est à toi en écoutant la parole de Dieu. Lorsque Jésus prie sur les 10 qui étaient malades. C'est bon? Amen. Voilà.
celui qui était revenu là, est-ce que c'est Jésus qui lui a dit de revenir témoigner? Il avait l'enseignement. Mais c'est comme ça, petit. Il avait l'enseignement que waouh, la reconnaissance garde les portes ouvertes. Donc, quand ils sont dans la salle d'activité, ils parce que témoigner de votre tour à ça, il y a des bars et à vos salles. Ou que les hommes, il y en a viens témoigner. Il y a beaucoup de j'ai déclaré, même si le jour là, on ne peut pas parler. C'est un esprit, d'abord on n'a pas suspect. Parce que j'ai dit, je voyage, je vais à ton village, tout cela c'est par la foi. Moi je ne connais pas la route de ton village. C'est un niveau, non? Et le bateau, comment on va voyager? On voyage à Bengueni. On va voyager à Boulim. Non, c'est la foi. C'est ma façon de faire. Puisque Dieu m'avait déjà dit le pouvoir est dans la parole, ce que je dis, c'est ce qu'ils ont fait. C'est clair? Parce que les lois vont comme moi. Est-ce que tu comprends? Moi, je dors bien. S'il y a rien, c'est que tu dors pas. Alors désormais, puisque le sommeil était créé pour toi, j'entends le sommeil. Et vous devrez désormais profondément vous endormir et faire des rêves. Et l'esprit doit être réveillé comme ça. Dormez désormais. Que ceux qui ne dorment pas reçoivent le sommeil normal. Reçois le sommeil normal. Parce que si tu dors bien, l'organisme fonctionne aussi bien. C'est clair? Voilà le travail d'un conducteur. Tu dors pas bien, c'est mon problème. Tu fais pas bien les scènes, c'est mon problème à moi. Tu le rêves plus, tu le tiens plus le rêve, c'est mon problème. Là, pourquoi tout le monde devrait nous obéir, respecter? Quelques personnes qui m'obéissent, qui respectent, quand il y a un problème, le pouvoir que Dieu m'a donné là, c'est pour vous, et ils imposent la main, quelque chose se fait. Votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Amen. Lève la main. Écoute, ça veut dire quoi? Vous obéissez. Mais dans cette obéissance-là, il y a le mal, il y a le bien. Il faut que celui qui obéit soit capable de pouvoir faire la différence entre le mal et le bien. Ça veut dire quoi? C'est l'Éden. Là, après l'église. Éden va me faire la cuisine à son mari. C'est là que je dis, Éden, tu es où? Non, viens. Tu vas au marché, tu vas faire le marché. Ma femme est là, mets son poisson là. Elle obéit, non? Ça, c'est le mal. Dans le bien, il y a un bien mal, il y a un bien bien. Vous êtes déjà enseigné sur ça, non? Là-bas, non? Il y a un bien mal, il y a un bien bien. L'obéissance
s'il y a un bonne obéissance et une mauvaise obéissance. C'est là. Il y a quelque chose que je ne veux pas dire ici là. C'est pas ça l'obéissance. Ce que je veux dire là, c'est pas ça. Voilà, il y a beaucoup de femmes, même dans l'église. Maintenant, c'est à moi de prestige. C'est toi qui vas aller balayer la maison, tu veux faire la cuisine aujourd'hui. Cette cuisine ne va pas. Comment attendre? Prestige. C'est toi qui vas aller faire la cuisine. Et tu vas balayer. Elle dit Amen, papa. Et tu allonges le lit. C'est pas obéissance ça. C'est malédiction. Je dis. Parce que je sais qu'ici, là, il y a des gens qui ont déjà fait ça pour des pasteurs. Et de balayer la chambre, tel la carte de Dieu, et suivre à donner sous sa voix. C'est pas ça obéissance. La sœur de là, mais regarde avec attention. Ne fais pas la confusion. Le tout vient de mon cœur, vient de celui qui. L'intention était quoi? La zone type d'ailleurs que le lame et la mort comme ça, avec quelle intention? Je me fais comprendre? Voilà, mes amis, s'il vous plaît, votre obéissance est connue. La preuve, ça c'est le témoignage de votre obéissance. Parce que j'ai dit et vous avez obéi, on a acheté, on a construit parce que vous avez obéi. C'est pas bon? C'est pas bon? Bisogno c'est 2500. Nous allons beaucoup Amen. Mais pendant notre joie, on a eu tout ce obéissance. Voilà. L'obéissance, la Bible, c'est connu. C'est connu. Ça fait pas longtemps, on a eu 1,5 million, quelque chose comme ça, le dimanche c'est passé, si je ne me trompe pas. Le dimanche, non? Mais parce que vous avez obéi. Deutéronome 28, 1 à 7. Voilà, on s'arrête là. Deutéronome 28, 1 à 7. Voilà. Mais vraiment, la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 7, je lis au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Attends! Est-ce qu'on a dit que si tu obéis, attendez, on a dit qu'en balayant la parcelle de la pasteur? Non. On a dit qu'en puisant de l'eau à la maison du pasteur? Non. On a dit qu'en lavant les habits du pasteur? Non. On a dit en faisant quoi? En mettant en pratique les commandements que je te donne aujourd'hui. Les commandements, c'est la parole de Dieu, papa. La parole. Tu veux être béni, tu veux être sécurisé. Papa, fini. Si ça reste le bon. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se prononcent sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu serais béni dans la ville et tu serais béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu serais béni à ton arrivée et tu serais béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il sortira contre toi par un seul chemin. Voilà. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça dit qui asseyez-vous. Papa Daniel, vous avez suivi ça? Donc on travaille là-bas même quand il y a un complot contre toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ils rentreront par la même porte. Mais après, il y aura une vérité qui va les disperser. Si ta prière ne monte jamais, c'est parce que tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Tous ceux qui cachent les confessions dans leur cœur n'obéissent pas à la voix de l'Éternel. Tous ceux-là qui désobéissent à leurs parents n'obéissent pas à la voix de l'Éternel.
prière monte pour être exaucée, pour vivre la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Je ne parle pas que tu dois obéir à ton intelligence. Non. Pas tes raisonnements. Non. Pas tes conseils ou parce que quelqu'un est venu te parler. Non. Tu ne dois pas obéir à ton entourage. On obéit à la parole de l'Éternel. Donc je me suis fait, j'ai été fait instrument. Pas Nzenze, et ça les lots. Instrument, c'est pas musique. Nzenze, c'est guitare, c'est synthé. Il n'y a pas que l'instrument musical. Et ça les lots. Ngaïde, ça les lots. Couillère, instrument. Meli, instrument. Meli maçon, instrument. Lassi, instrument. Tout. Instrument. Micro, instrument. Mais moi, je suis instrument que Dieu utilise selon les besoins qu'il veut. Tu doutes de moi, je suis pas instrument. Moi, je suis l'instrument de l'Éternel. Il veut faire de moi cuillère, il m'utilise comme il veut. Il veut que je sois brouette, il m'utilise comme il veut. Il veut que je sois couteau ou papier hygiénique, il fait comme il veut. Lève la main, maman, lève la main, papa. C'est obéir. Obéir. Vous voyez pourquoi Anne est allée à l'église? Anne en difficulté. Pendant qu'il prie, il pleure. Lorsque l'homme de Dieu rentre dans l'église, puisqu'il sait que dans les affaires de Dieu, là, il n'y a pas pleureux. Parce que vous parlez votre don, non, pas comme ça. Obéis. On ne va pleurer. On ne va pas à la montagne. Il a pleuré d'aller à la montagne. Hypocrite. Tu m'appelles papa et tu vas à la montagne, je suis pas pour l'homme. Hypocrite. C'est à moi. Est-ce que vous savez que la terre va dans la Manguma? Vous le saviez? Mais yo tu as dit que tu as la Manguma et le Bengate. On vous dit que nous comme les papa. Papa, à vous que le mari, tu es ma camoya mon acquitté. Au samedi la naïe. Ce qui n'a pas eu dans le Benga. Tu as le discours papa qui se trouve là la Manguma. Depuis beaucoup là, tu es guéri de quoi? Oyameli. Désobéissant. C'est à moi le travail. Et c'est que tu doutes de moi. Tu n'as pas confiance en moi. Tu ne peux aller à la montagne sans bêtise, c'est pas possible. Tu me dis, je te demanderai, mais maman Jeanne, tu veux aller à la montagne pourquoi? Parce que. Je te demanderai. Qui t'a dit que réponse à problème il a dit si tu obéis à la voix de Dieu. On n'a pas dit si tu obéis à tes raisonnements. Non. On n'a pas dit si tu obéis à ton intelligence humaine. Non. Si tu obéis à la parole. Si tu te ministres sur la même puissance de l'Éternel. Ta maison sera bénie. Tes enfants seront bénis. Quand tu fais quelque chose, ça va aller de l'avant. On a dit vous aurez la supériorité sur vos ennemis. Ça veut dire quoi? Tu ne connaîtras pas tes ennemis. Quel est mon ennemi? Mais quand ils viendront pour te faire du mal, rien que ta présence va les empêcher. Parce que ton esprit domine sur les lèvres. À quoi de ton obéissance?
fin de l'année, rends-toi toi-même. Fais examen de conscience de tes faiblesses. Tu avais été promis. Est-ce que tu as vécu la réalisation a eu lieu? Sinon, ne te dis pas encore tes parents que c'est des sorciers. Sinon, ne qualifie pas ta tante. Rends-toi toi-même. Le courant de l'année. As-tu obéi la parole de l'Éternel? Tu t'es conduit tel que cela a été écrit. Nous sommes des hommes. Quand quelqu'un commun, il court vite faire la confession. Là, il marche selon la parole. Je me fais comprendre. Tu commets une faute. Tu vas faire la confession. Là, tu marches selon la parole. Tu commets une faute. Tu te dis, ça me dit Bissangaï. Il t'a pas donné le pouvoir, tu n'es pas bien. Laisse-moi. Lève la main. Et pourquoi je te parle de ça? Ça s'appelle la consigne de l'année prochaine. L'enseignement de ce dimanche, ça s'appelle consigne de l'année prochaine. L'année prochaine, à compter d'aujourd'hui là, commence à faire l'examen de conscience parce que le 31 c'est pas loin. Je veux que tu rencontres ce qui a été prévu par le ciel. Jusqu'à quand vas-tu demeurer sous l'emprise du diable? Non, mais parmi vous, vous vous retrouvez sous l'emprise du diable. Si tu n'arrives pas à dominer sur le désir sexuel, la java, veut dire que tu es sous l'emprise du diable. Dominer sur le mensonge, dominer sur l'alcool, dominer sur les fétiches. C'est-à-dire qu'il y avait un comportement. Et là, quand tout le monde est c'est que là, on va les autres. Et qu'on a continué et qu'on a fait et qu'on a santé, et qu'on a venir. Donc, à compter des mots, on a décide, réfléchis et domine. Si tu penses que tu ne peux pas, viens me voir, je te donnerai la secret.